Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais démarrer un projet avec vous, un projet important, un projet incroyable, un projet totalement fou, mesdames et messieurs. Nous allons tenter de créer un business fondé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle de A jusqu'à Z, et ce, grâce à l'utilisation de ChatGPT, ok? Donc je vais me lancer là, c'est parti, je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui tentent de faire le truc, nous on va aller jusqu'au bout, ok? Non seulement on va coder le truc grâce à ChatGPT. Ensuite de ça, on va le mettre en ligne grâce à ChatGPT. En plus de ça, on va faire le marketing grâce à ChatGPT. En plus de ça, on va faire la vente grâce à ChatGPT. On va trouver des clients grâce à ChatGPT. Les gars, on va faire ce qu'il y a à faire. On va utiliser vraiment le truc à son potentiel maximum. J'ai envie qu'on fasse ça ensemble. Il y a juste un truc, un seul truc que ChatGPT ne va pas faire pour moi, ne va pas me donner, c'est l'idée de base. L'idée de base, c'est la suivante. Mesdames et messieurs, tout le monde connaît Gmail, c'est super, c'est génial. Imaginez que là, j'envoie un message à quelqu'un, je lui dis bonjour, j'en ai marre, je veux que vous me laissiez tranquille, par exemple. Hein, ça pourrait être autre chose, mais j'ai dit ça. J'aimerais une extension de navigateur, donc qui fasse quelque chose pour moi, quelque chose d'assez simple pour elle, qui est simplement de prendre ce texte-là pour me générer un objet ici et le mettre automatiquement, sans que j'ai rien à faire, sans que j'ai même à y penser. Je veux que ça s'écrive tout seul ici, je veux que l'objet de mes mails se remplisse automatiquement parce que j'ai pas envie d'y réfléchir, ok? Donc peu importe ce que je dis ici, donc là je dis j'en ai marre, nanani nanana, mais je veux que l'intelligence artificielle me génère quelque chose. Donc si je le fais à la main, regardez ce que ça donne. Génère-moi un objet pour cet email, tac, demande de cessation de communication. Voilà, exactement. Je récupère ça et je le colle ici, sauf que là, je l'ai fait à la main, c'est chiant, j'ai pas que ça à faire. Moi, je veux que ça se fasse automatiquement. Je veux même pas avoir à y penser, ok? Voilà ce que je veux, voilà ce que je recherche. Et autour de cette idée, les gars, on va bâtir un empire. Ça prendra le temps que ça va prendre, ok? Y a pas de souci, on n'est pas pressé avec ça. Mais je veux aller jusqu'au bout. Je veux voir à quel point est-ce que on peut faire quelque chose d'intéressant grâce à ChatGPT, grâce à ses possibilités. Et voilà, vous allez suivre cette aventure avec moi, on va vivre ça de vidéo en vidéo, je sais pas, je pense pas que je pourrais tout faire dans une seule vidéo. Non. D'autant plus que certainement ça va s'étaler sur des semaines, ce travail. En tout cas, le but aujourd'hui, ça va être de très rapidement générer la première version du code, la première version de l'extension Chrome. Je précise pour ceux qui se posent des questions, je n'ai jamais fait ça avant, je ne connais pas, je sais même pas en quel langage ça s'écrit une extension Chrome, je ne sais pas, je sais même pas par où commencer. Donc pour le code, c'est entièrement ChatGPT qui va m'aider, qui va m'accompagner. Ok? Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, les gars. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans les codes. On va coder quoi? On va coder. Vous êtes prêts à coder quoi? Qui va coder là? Et je code, tu codes. Nous codons, il code ENT au pluriel. Qu'est-ce qui m'arrive? Calmez-vous. C'est vous, je sais pas ce que vous avez, vous êtes complètement excité. Alors juste un petit détail qui va avoir son importance, c'est qu'à ce moment-là, je me fixe 2 heures pour réussir le challenge, c'est-à-dire créer l'extension, la publier sur le Chrome Store et faire en sorte que, en gros, tout fonctionne. Donc on va voir si je vais y arriver ou pas. Je vous mets le minuteur directement à l'écran, juste là. Ok, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT comment créer une extension Chrome qui génère automatiquement les objets des emails que je suis en train d'écrire sur Gmail. Attendez, je viens de réaliser que je suis encore sur l'ancien modèle là. On va créer un nouveau chat, on se met en GPT-4 et on pose la même question. Ok, voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer. Préparez l'environnement de développement, éditeur de code. C'est bon, on a ce qu'il faut. Tac, objet, email, Gmail. C'est parti, on va le faire. On va le faire. Mail, auto, object. Ouais, ça a l'air pas mal. Et voilà, j'ai mon petit dossier, ça fait plaisir. Ensuite, créer les fichiers de base de l'extension. Dans le dossier, créer les fichiers suivants. Manifest.json, background.js. Ok, ensuite il nous met le contenu. Putain, ça bosse, C'est parti, on y va, Touch, manifest.json, background.js, content.js. Tiens les gars, je sais pas du tout si ça va fonctionner ce qu'on est en train de faire là. J'avance à l'aveugle. Pop-up.js. Ok, pop-up.js c'est bon. Créer le fichier manifest.json. Ok. Et je dois mettre ça là-dedans. Ok, donc je vais simplement faire copier-coller. Manifest.json et on met le code dedans. Ok. Ajouter le code de l'interface utilisateur pop-up.html. Donc dans pop-up.html,
on met ça. Ajoutez le code pour générer l'objet d'email. popup.js. Ok. Ajoutez le code pour interagir avec la page Gmail. Content.js. En fait, j'ai oublié de lui dire que je voulais faire ça avec ChatGPT. J'ai oublié de te dire que je voulais générer l'email, enfin l'objet, grâce à ChatGPT. Pour intégrer ChatGPT à votre extension Chrome, vous devrez utiliser l'API OK. Voici comment procéder. Inscrivez-vous sur OpenAI et obtenez une clé API. OK, donc ici, on peut obtenir une clé API, ce qu'on va faire de façon immédiate. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une clé API, en gros, c'est un genre de code que va vous donner une plateforme, donc là en l'occurrence c'est OpenAI, pour pouvoir utiliser leur service sans être directement sur leur interface. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir utiliser par exemple ChatGPT sans devoir aller sur le site de ChatGPT pour faire le truc à la main, etc. Je vais pouvoir utiliser, grâce à la clé API, du code pour interagir avec ChatGPT. Donc voilà ce que c'est qu'une clé API pour tous ceux qui n'étaient pas encore au courant. Voici ma clé, ok, je vais la noter là. Ensuite, ajouter la bibliothèque Axios pour effectuer des requêtes HTTP. Exécuter la commande suivante pour installer Axios. Ok, on y va. Installons Axios. Ok. Créer un fichier .env pour stocker votre clé API secrètement. On y va. Touch.env. Ajouter la clé API. Donc Open API Key. Code.env. Tac. Et donc là, il me faut Open API Key. Voilà, donc là j'ai mis ma clé dans le fichier .env. N'oubliez pas d'ajouter .env à votre git ignore si vous utilisez git. Tout à fait, je vais utiliser git, on n'oubliera pas, mais je vais le créer en fait dès maintenant. Touch.git ignore, code git ignore, et donc dans ce fichier on va mettre .env, voilà, ok, modifier le manifest.json pour inclure Axios et définir les autorisations nécessaires. Donc là si je comprends bien il faut modifier le manifest.json avec les permissions ici qui sont différentes, hop, on change les permissions, en fait il y en a une de plus qui est API OpenAI, ensuite content machin, oui là il manque Axios, donc content security policy, je sais pas quoi, on l'avait pas, je vais le mettre juste en dessous, voilà, content machin, web accessible resource, ok, modifier le fichier content.js pour inclure l'Axios et générer, ok, ça c'est le fichier entier, super, on récupère, content.js, ok, notez que la clé API est incluse directement dans le code, ce qui n'est pas recommandé, et pourquoi il me dit ça puisqu'on vient juste de la mettre, enfin normalement on l'a mis dans un fichier env, il est bizarre lui. Ouais, donc là on est typique sur un truc de ChatGPT. En gros, il va vous dire quelque chose, ok? Et puis un petit peu après, il va vous dire autre chose, et pour lui, tout sera complètement normal. Vous allez lui faire remarquer, il va vous dire, bah oui, je sais, c'est tout simplement parce que ceci, cela, etc., etc. Bref, il trouve toujours moyen avec ses mots de vous faire plaisir, alors que juste avant, il a dit n'importe quoi. C'est l'équivalent, j'ai envie de dire en informatique, d'un homme politique. La dernière fois, je regardais une interview d'un homme politique, le mec il répond à rien du tout. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est des mots pour te mettre à l'aise, te mettre confortable et que t'aies l'impression, en gros, qu'on a répondu à ta question, alors qu'en fait, il a rien dit. Il a rien dit d'intéressant. Bref, ChatGPT, c'est l'homme politique de l'intelligence artificielle, ça c'est clair. Mais on a mis la clé dans un fichier .env, non? Ah putain, attends, ça devient long là. Hein. Non mais ok, j'ai capté. Pour l'instant, on va mettre la clé là, on va pas se faire yesh plus que ça. Content.js, on va mettre la clé API ici. Ok, j'ai mis la clé API directement dans le code, finalement. Quelle est la suite? Vérifier que ça c'est correct, mes frères. Non mais sérieux? Waouh, ça a l'air super simple, mais je suis sûr qu'on va rencontrer plein d'erreurs, ça c'est certain les gars, c'est vraiment certain. Donc là ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va tester pour voir si l'extension fonctionne. On va pouvoir la charger directement en mode développeur ici, là. Donc faut cocher le mode développeur. Je suppose qu'il faut choisir l'un des deux là. C'est lequel qu'il faut choisir? Charger l'extension non impactée. Donc on fait ça. Et donc là je vais chercher le dossier dans lequel j'ai mon code. Donc c'est celui-là. Ok, donc ça fonctionne pas parce que il n'y a pas les icônes. Super. Voilà l'erreur que je reçois. Alors, pour l'icône, il me faudrait un truc genre mid-journée. On va essayer. C'est ça? Alors là, je perds pas mal de temps bêtement à essayer de chercher à générer un logo grâce à l'intelligence artificielle, etc., etc. Franchement, je vous le dis, je perds mon temps. Et en plus de ça, par rapport au minuteur, il y a l'heure qui tourne et je suis en train de perdre du temps. Je suis en train de perdre du temps, ça me fait mal. Ok, on y va. Donc là, on va écrire icône for... En fait, on va demander...
J'ai l'impression d'être vraiment... Je perds des unités de cerveau à chaque instant parce que au lieu de réfléchir, je demande. Mais en même temps, c'est pas si mal. Hein. Genre là, je vais demander en gros, donne-moi des idées pour les icônes de mon extension. Enveloppe avec une ampoule. Une enveloppe ouverte combinée à une ampoule pour symboliser la génération d'idées pour l'objet d'un email. Effectivement. Enveloppe avec des engrenages. Pour représenter, ouais. On peut mettre des engrenages et des ampoules aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enveloppe avec un crayon magique. Ah, c'est pas mal ça aussi. Enveloppe et bulle de texte. Ça, c'est moins bien. J'aime bien l'ampoule. L'ampoule parce que ça représente un peu l'idée, tu vois. Parce qu'il faut avoir une idée, en gros, pour ton objet de ton mail. Ok, bon. On va faire enveloppe avec une ampoule. Hop. Une enveloppe ouverte combinée à une ampoule. Ceci étant fait, on retourne ici et on va réessayer. Oh, Gmail, email, subject, generator. C'est bien moi. Attends, ça c'est censé marcher ça, comme ça là? C'est des ouf. Non parce que là, ok, vous avez vu où on en est. Hein. Donc là concrètement, je viens de charger mon extension dans Chrome en mode développeur, donc en local, il y a que moi qui peux la voir là. Et c'est censé marcher, c'est ça. Hein. Vous devriez voir l'icône de votre extension. Attends, je la vois pas. Ah, il est là. Accès demandé. Wow. Ok, attends. Accès demandé. Il est où? Il est là. Ah, il y a mon icône, vous avez vu? Bon, il y a un petit problème au niveau des accents. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ça marche rien du tout. Je viens de tester et il ne se passe rien. Je voudrais que l'objet se génère automatiquement toutes les 5 secondes après que j'ai fait une modification, toutes les 2 secondes on peut dire, dans le corps du texte. On génère automatiquement l'objet toutes les 2 secondes après une modification dans le corps du texte, le corps de l'email je voulais dire. Il faut utiliser un écouteur d'événements et un délai. Voici comment modifier le fichier content.js pour implémenter cette fonctionnalité. Ok, donc là j'ai l'impression qu'on va devoir changer le fichier content.js. C'est parti, on récupère le code, on va dans content.js. Ok, donc j'ai mis ma clé dans le code. Et là, allez, on se dépêche, on va essayer du coup de retester. C'est parti, donc je supprime le truc, je refais charger machin, sélectionner, et là normalement, on va déjà voir si l'extension elle est bien là. Ok, j'ai mail machin, il est là. On rafraîchit la page tranquille, on écrit un mail, je vais attendre un peu pour voir s'il se passe quelque chose. Il ne se passe rien. C'est très frustrant, on ne sait pas en plus ce qui se passe. Je vais lui dire tout simplement. J'ai testé les modifications dans content.js et rien n'a lieu lorsque j'écris l'email. Ok, donc là il est en train de nous suggérer de débugger le problème en ajoutant des logs. Nous allons également ajuster la manière dont nous sélectionnons le corps du message et ajoutons un écouteur d'événements pour les modifications de texte. Mettez à jour le fichier content.js avec le code suivant. Et faut être patient quand même, hein, parce que avec toute cette génération de code là. Bon après tout ça, ça va changer assez rapidement. Je pense que d'ici quelques mois, quelques années, ce sera instantané, tu vois, toute cette génération là de code. Donc ils ont ajouté des logs, nanana. Nous utilisons maintenant un écouteur d'événements pour les modifications de texte plutôt qu'un mutation observer. Rechargez et ouvrez la console de débogage pour afficher les logs. Ok, donc c'est parti, on y va. On va faire les modifications. Tac, on balance le token là où il faut. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit là, lui? Rechargez votre extension non impactée dans Chrome et ouvrez la console de débogage. Ok, donc je vais recharger le bail, mettre à jour. Bref, ok. Donc ensuite, il me disait que là, dans les logs, je suis censé voir quelque chose, c'est ça? Là, je vois Axios loaded. Attends, je vais rafraîchir ça, du coup. Donc là, j'ai des logs intéressants. J'ai des logs intéressants puisque il trouve pas le corps du texte au début. Ensuite, il trouve le texte et il ajoute un listener. Ah, il y a un problème là. Regardez. Error. Oh, regardez. Fou, il s'est passé quelque chose là. Wow. Attendez, on la refait. Regardez l'objet. Il va changer. Pop. Ok, c'est kiffant, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Voici la nouvelle erreur que je vois dans les logs. Hop. L'erreur indique que Axios est undefined au moment de l'appel à Axios Post. Cela peut être dû à un problème de chargement de la bibliothèque Axios. Pour résoudre ce problème, nous allons charger la bibliothèque Axios via une balise script dans popup.html. Supprimez le code lié à l'importation de Axios dans content.js. Alors, dans content.js, le code lié à Axios, ça doit être tout ça, là. Ça doit être tout ça, carrément. Tout ça, en fait. Non, je sais pas. Non, ça c'est lui, ça c'est la parenthèse de lui. Attends, mais du coup ça en fait c'est là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de... Bon bref, voilà, donc tout ça on enlève, c'est bien ce qui me semblait. Allez hop, ça dégage.
Donc supprimer le code lié à l'importation d'Axios dans content.js, je viens de le faire. Ajouter une balise script pour Axios dans popup.html. Ajoutez le code suivant au début de votre fonction generate email pour vous assurer qu'Axios est disponible. Mettez à jour votre fichier content.js. Ok, allez, on fait les modifs. Donc ça, je récupère pour popup.html. Ajoutez le code suivant au début de votre fonction generate email subject. Oui, donc au final, ça c'est le code complet pour content.js. Je le récupère. Je suis pas sûr, attends. Il manque peut-être des trucs là, non? Non, je pense que c'est ok. Je pense que c'est juste la fonction du coup generate subject. Montre-moi le fichier content.js en entier avec les mises à jour. Bon, il faudrait qu'on se dépêche là. Je vois que le temps avance, le temps se déplace et on n'a même pas encore la fonction principale de l'extension qui fonctionne. Il va falloir passer la 5e, Michel. En fait, le truc c'est que après, une fois que j'aurai un code fonctionnel là, en local, le challenge ça va être de le mettre en production, c'est-à-dire le mettre sur le store et puis aussi le monétiser, trouver un moyen de le monétiser. Je sais pas du tout comment monétiser ça. Et ça va être des réflexions qu'on va devoir avoir avec notre ami, notre assistant GPT-4. Il va falloir réfléchir aussi à un plan marketing. Peut-être qu'on va devoir créer des articles de blog. Peut-être qu'on va devoir, je sais pas, publier du contenu sur les objets d'email pour que tout le monde soit un peu sensibilisé au truc et qu'on commence à créer un besoin, j'ai envie de dire. Ok, donc c'est bon, il m'a sorti le fichier content.js avec les modifs. C'est parti, on y va. Alors, le seul truc qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je dois me retaper le token à remplacer ici, hop là. Et ça, c'est popup.html. Attends, j'ai pas ça moi. Si j'ai ça, c'est bon. Rechargez votre extension et testez à nouveau. Allez, on y va. On recharge l'extension. Tac. Ensuite, on va recharger cette page. Axios not loaded. Et putain, il nous fait chier ce Axios là. Bon, on a une nouvelle erreur, on va lui dire. Nouvelle erreur dans les logs. Il est marrant, hein, parce que, tu sais, c'est lui qui me dit de faire un truc, et puis après il me dit, ah ouais, ça marche pas. Et je sais pourquoi. Si ça marche pas, c'est parce que ceci, cela. Tu sais, t'as envie de lui dire, mais si tu savais que ça n'allait pas marcher, en fait, si pour toi c'est normal que ça marche pas. C'est ça qui est marrant avec ChatGPT, ou frustrant, je sais pas, c'est que, pour lui, tout est toujours normal. Il y a pas de surprise, il y a pas de, tu sais, il remet en cause tout ce qu'il a dit avant, ça le dérange pas plus que ça. Installer Axios. Mais ça, je l'ai même pas fait, ça. Ah si, je l'ai fait, ça, tout à l'heure. Installer Axios. Je crois que je l'ai fait, hein. On va le refaire, du coup. Ok. Importer Axios en ajoutant la ligne dans content.js. Supprimer la vérification de Windows Axios dans generate email subject. On prend ce morceau de code, on va ici modifier la fonction. Voilà. Modifier le fichier manifest.json pour ajouter la clé type avec la valeur module dans content script. Ok, ça se passe ici. Rechargez votre extension et voyez si ça marche. Alors on y va, on a fait les modifications, on enlève les erreurs là, on repart d'un nouveau pied, le fameux nouveau pied. On rafraîchit la page. Et il a enlevé les logs. Bon, c'est pas grave. Hop, on enlève ça. Adieu mon gars. 1, 2, c'est bon, il vient de rien se passer. Oh, c'est chiant. Ok, donc là, ça marche plus. Mais pourquoi ça marche plus? J'ai fait quoi là? J'ai fait quoi qui fait que ça marche plus? Bah j'ai fait plein de trucs, hein. Bah t'as juste tout changé le code, Harry. Mais en plus, il met même plus le... Il est bizarre, lui. Tout à l'heure, j'avais des logs et tout. Pourquoi j'en ai plus maintenant? Pourtant, ce code-là, je l'ai pas changé. Si je rafraîchis la page, il me dit quoi? Ah, mais là, il y a un souci, là. Il y a une erreur, en fait, là. Il y a un bug. There is a bug, man. Erreur, de point. Hop. Manifestement, j'ai fait une erreur en vous indiquant... Et il casse les couilles. Dans ce cas, nous allons revenir à la méthode précédente. Mais non, mais on va pas revenir à la méthode précédente. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait à la méthode précédente alors que la méthode précédente, elle marchait app? Peut-être je réfléchis trop. Peut-être que lui, dans sa tête, il fait pas exactement ce qu'il a fait avant. Donc on va lui faire confiance. Ajoutez la balise script dans content.js. Donc on retourne ici, content.js, on crée, au lieu de ça, du coup, on veut ça. Load Axios. Ok. C'est pas exactement comme tout à l'heure. Hein. Modifier la fonction add listener to email body pour appeler load Axios avant d'ajouter l'écouteur d'événements. Add listener to event body. Email body, c'est là. Tac. Alors des fois il met du A5, des fois il en met pas. Supprimez l'importation d'Axios en haut de votre fichier. Oui, ça c'est bon, j'ai déjà fait. Revenez à la vérification de window.axios dans la fonction. Ok. Donc on remodifie generate email subject. Donc cette fonction là, hop.
C'est modifié. Modifier manifest.json pour supprimer, ok, ce qu'on vient d'ajouter là, avec le type. Donc ça dégage. On y croit, les gars. Tu n'as pas fini ton dernier message, il me semble. Ok, on a du nouveau code qui a été généré. Maintenant, on va pouvoir tester les modifs avec le nouveau code. On y va, on rafraîchit. Ok, donc là, je vois marquer deux trucs dans les logs qui sont intéressants. Axios loaded et email body listener aided. C'est des bonnes nouvelles. Là, je vais changer le texte. Je vais dire adieu. Et là, normalement, l'objet généré automatiquement erreur. Ok, mais frère, comment c'est possible qu'il y ait marqué à la fois Axios loaded et en même temps Axios not loaded? Eh ben, c'est pas à moi d'y réfléchir, c'est au frérot. Je vais juste enlever ce qui avait marqué en jaune là qui sert à rien. Voilà, hop, tac, voilà. Voici les nouveaux logs. Apparemment, Axios, on affiche Axios loaded, alors que plus tard, on dit que Axios n'est pas loaded. Je m'excuse pour la confusion. Il semble effectivement que le problème vienne du fait qu'Axios est chargé, mais qu'il n'est pas disponible lors de l'exécution de la fonction. Et c'est une autre approche. Waouh. Ah, il faut être en forme. Hein. Là, on va essayer une autre approche. Remplacer la fonction IIFE suivante dans content.js. Ok. Ah, allez, on attend qu'il ait fini, ça va être long. T'aimes les lunettes? T'aimes? Je sais des choses, Néo. Des choses que tu dois savoir. Des choses que tu sais, déjà, au plus profond de toi-même. Ce monde n'est pas réel. Et tu l'as toujours su. Bon. Alors, on a du nouveau code tout neuf. C'est parti, on y va. Plein de trucs à modifier encore. Donc, remplacer la fonction load_axios. C'est parti, on y va. Hop là. Hop. Ensuite, supprimer l'appel à load_axios dans la fonction add listener to email body. Add listener to email body. Hop. Modifier la fonction generate email subject pour utiliser la variable globale Axios plutôt que window Axios. C'est tout? Ça veut dire que là, je dois utiliser... Hop, on part ici. Ok. Donc là, j'ai fait les modifs. On va retester avec les nouvelles modifs. De toute façon, ChatGPT, il le savait depuis le début. Ça allait pas marcher. Il le savait, c'est juste, il s'amuse, il teste. Bon bref, ok, donc là c'est bon, on a chargé la nouvelle version. Je vais enlever l'objet ici, rafraîchir. Email body not found, email body listener aided. Et là maintenant, adieu Michel. Oh putain, encore une erreur. La même erreur. Ligne 20, c'est quoi le souci? If Axios n'est pas là. Axios n'est pas là. Allez, moi je vais pas me faire yesh. On va faire comme d'habitude. Axios not loaded, content.js, ligne 20. Erreur. Hop. Oh putain. Non mais frérot, tu vas pas me faire essayer toutes les possibilités de la Terre, là. On dirait il veut pas résoudre le problème, il veut que trouver on va pas... Ben, ok, cette route elle est bloquée, on va prendre une autre route. Alors qu'on pourrait soulever le rocher, tu vois ce que je veux dire? Non, lui, il va prendre une autre route. Bon les gars, pour être honnête avec vous, je commence à perdre espoir. Je commence à pas y croire. Je commence à avoir envie de coder moi-même, quoi. Mais il faut pas perdre espoir. C'est quand on perd espoir qu'on a perdu, ok? Souvenez-vous de ça les gars. C'est quand on perd espoir qu'on a perdu. Donc là, il va me refaire mettre tous comme c'était avant. Allez, on fait les modifs. Donc ça change. Ça change. Ça, on rajoute. Et c'est reparti. On charge l'extension. On retourne ici. On enlève l'objet de merde. On recharge la page. Axios loaded. Email body listener aided. Jusqu'ici tout va bien. Pareil. Putain, et je te jure, je suis fatigué, là. Non, c'était marrant au début, quoi, tu vois ce que je veux dire. On s'amusait, on se tapait des barres. Là, maintenant, c'est bon. Alors, apparemment, la nouvelle solution, là, c'est de plus utiliser Axios. Donc, au moins, c'est des solutions à chaque fois originales, hein. On n'est pas en train de tourner en rond. Et c'est rassurant, c'est rassurant. Et là, maintenant, on va utiliser, au lieu de Axios, on va utiliser ça, là. XHR, XML, HTTP request. Ok, donc c'est parti.
parti, on y va. Generate email subject, il est là, on le change. On y va, on reteste. Ok, grosse nouveauté les gars, grosse nouveauté. Là, regardez ce qu'on a, ça m'a généré ça. Alors là, par contre, la question c'est pourquoi ça a généré ça? C'est quoi cet objet? C'est quoi le prompt qui a été envoyé, tu vois? Ça a fonctionné, mais l'objet généré pour cet email, attends, je vais lui mettre l'email, je vais dire que ça n'a aucun sens. Attends. Oh. Réclamation. On fait des réclamations. Pour cet email, ouvrez les guillemets, nanana, et guerroyer la base avec... Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis ravi d'apprendre que l'extension fonctionne maintenant. Cependant, je comprends. Pour améliorer les résultats, nous pouvons modifier le prompt en utilisant le début du texte de l'email pour donner plus de contexte à GPT-3. Ah, mais je comprends pas. Enfin, il utilisait quoi avant? Non mais... En fait, depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression qu'il prenait pas en compte l'email, en fait. Il demandait juste un objet d'email intéressant. Ah, le con, putain. Ok, donc, pour améliorer les données, on a toujours le début du texte. Mais non, mais c'est l'ensemble du texte qu'il faut envoyer. Je sais pas pourquoi il parle du début. On va envoyer tout. On body change. Ok, donc ça c'est bien. On récupère ça. Modifier la fonction generate pour accepter le texte du corps de l'email en tant que paramètre et l'inclure dans le prompt. Et ben voilà, c'est pas compliqué, hein? On y arrive. Donc on va recharger l'extension. Ok les gars, donc là c'est l'heure du test. On va pouvoir voir ce qui se passe. Concrètement, est-ce que ça fonctionne pas? Qu'en est-il? Ok, il y a un problème déjà. À la ligne 45, timeout ID, je sais pas quoi, not defined. Ah, en fait, c'est timer, je crois. Donc en fait, c'est ça. Timeout ID. Ok, c'était juste un problème de merde, comme à chaque fois, en fait. Je commence à être habitué. Charger l'extension. On y va. Oh. Set email subject is not defined. Non mais on en a marre. Non mais le nombre d'erreurs, faudrait faire le compte du nombre d'erreurs qu'on a eu dans les dents, parce que faut se lever de bonheur quand même, hein. Faut être chaud, faut être au taquet. Il semble que j'ai oublié de mentionner la fonction setEmailSubject. Ah, carrément. Oui, bah oui, tu l'as oublié. Ok, donc j'ai fait les modifs, j'ai chargé à nouveau l'extension. C'est le test. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Pourquoi il a écrit ça, là? Pourquoi il m'a dit ça? Non mais attendez, il y a quelque chose qui cloche. Non mais je comprends pas. Voici l'objet qui a été généré pour le même email de tout à l'heure, suite aux dernières modifications. Alors déjà, moi, il y a plusieurs problèmes que je vois. Le premier, c'est que je vois qu'il utilise DaVinci Codex, et il me semble que tous les trucs de OpenAI où il y a marqué Codex, c'est des trucs spéciaux pour le code, en gros. Donc là, il y a un souci par rapport à ça. Bon, bref. Modifie la requête, nanana. Ah, peut-être que j'ai pas accès aussi. On va voir. Alors, premier truc, on va modifier ce qu'il a dit, là. Et on est reparti avec un nouveau code. Non, mais n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attends. Quel modèle devrais-je utiliser pour une utilisation comme celle-ci? Non, mais là, tu vois, j'ai dû réfléchir, quoi. Si je réfléchissais pas, j'étais coincé là pendant longtemps, hein. On va essayer les deux. On va commencer avec DaVinci. Ah, ça y est, il commence à me laisser en roue libre. Il me donne des conseils, mais de loin, tu sais. Genre voilà, fais ça, teste, tu verras bien. Ok, donc on y retourne. Maintenant, on a changé de modèle au niveau de OpenAI. Donc c'est parti, on y va. Allez, on y va les gars, on teste à nouveau. Maintenant, normalement, on a un nouveau modèle, ça devrait fonctionner correctement. Non mais gros, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est les pires suggestions. Vraiment, mais... J'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de compléter ce que je suis en train de dire plutôt qu'essayer de résumer ce que j'ai dit, tu vois. Genre j'ai l'impression qu'il fait pas ce que je veux, quoi. Il fait pas ce que je veux. J'ai l'impression, je vais lui dire directement. Bah oui, mais depuis tout à l'heure je te demande ça. Modifier la fonction generate nanana, pour reformuler le prompt. Donc là il change juste le prompt. Ok, vas-y, pourquoi pas. Moi j'ai rien à perdre, hein. Je commence à m'impatienter les gars, je vous le dis. C'était marrant au début, on rigolait, on se tapait des barres. Là maintenant c'est devenu une torture. On souffre dans cette vidéo là. Attends, mais ça c'est un problème de température, ça, non? Parce que regarde, c'est trop long. En fait, c'est pas mal, hein. Il répond, mais c'est juste que j'ai pas l'occasion de voir la réponse, en fait. C'est ça le problème. Comment modifier le prompt ou la requête pour que la réponse soit directe, sans introduction ni blabla autour de la réponse. Pour obtenir une réponse plus directe et concise, vous pouvez ajuster le prompt et les paramètres de la requête API. Ah, j'en ai marre.
c'est bon là, il m'a saoulé. Ah, il m'a saoulé le truc. Ah non les gars, non c'est relou, c'est relou. C'est le collègue le plus chiant que tu peux rêver d'avoir en fait. Vraiment. Ah ouais. Ok, donc il a ajouté « Répondez de manière courte et directe dans le prompt ». On va le faire aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Résider le nombre maximum de tokens. 8 tokens. On va réessayer juste avec la première modification, déjà. Là, je commence à partir en roue libre. J'en peux plus. J'en peux plus. Je ne vais pas, accepter la proposition malgré sa générosité. Au revoir. Comment c'est possible? Et c'est quoi sa réponse complète? Parce que là, je vois qu'il se limite de ouf, là. Au début d'un i. Il y a combien de lettres, là? Je peux avoir toute sa réponse. Je veux savoir ce qu'il dit. Bon, à partir de ce moment-là, je commence à débugger moi-même parce que ChatGPT commence un petit peu à me saouler, pour être honnête, hein, d'accord? Donc on reste effectivement guidé par lui, mais là c'est le moment où il faut que je débug. Il faut que je mette les mains dans le cambouis. Il faut que j'y aille, sinon on va jamais s'en sortir. Okay, donc je vais mettre un console log, là, juste pour voir, je veux tout voir, moi. Je veux voir réponse. C'est ça, réponse, moi, je veux, là. Je veux tout voir, là. Hop, ok, on revient ici. Ok, donc, alors là, on sait pas pourquoi. Regardez ce qu'il me dit. Pas plus de 15 lignes avec 1 ou 2 illustrations si possible. Non mais, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, voyons un peu la réponse, à quoi elle ressemble. Peut-être que c'est texte complétion qui va pas. Peut-être que c'est ça qui va pas. Ouais, t'as raison, Marie. Peut-être. Je me parle à moi-même, tu connais. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème, en fait? Tu veux te battre? Attendez, je suis en train de me dire, pourquoi on va là-dessus, en fait? Pourquoi est-ce qu'on va sur DaVinci? Attends, je vais lui demander, pourquoi utilise-t-on l'URL / complétion? Ok, question, peut-on utiliser d'autres URL pour mon besoin? Pour interrogation. Ah, c'est chaud, hein, les gars. Ok. J'ai besoin de voir aussi le prompt. Concrètement, c'est quoi le prompt à ce moment-là? Console log. Ok, donc là, normalement, je devrais être capable de tout voir. Bon, c'est bon, j'ai décidé de sortir mon cerveau. Hein. J'ai fait confiance et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, donc regardez. Prompt. Voici le début d'un email. Bonjour, monsieur Michel. Quel serait un objet approprié et pertinent pour cet email? Demandez de manière courte et direct. Et donc lui, il m'a répondu ça. Ça c'est la réponse. Created, ID, modèle, test complétion, usage, ok. Et la choice, c'est quoi? Pourquoi il m'a répondu un point? Oh là. Oh, c'est relou. C'est comme... Qui aurait pu prédire que ce serait aussi relou? Quoi, il me balance un point à la gueule, en fait. Est-ce qu'on peut avoir une preuve que le prompt a bien été envoyé correctement, quoi? Parce que là, attends, si on regarde... comment on peut savoir que ça, déjà, c'est le bon truc, tu vois? En fait, le truc de ouf, c'est que, regarde, je prends... Ça va pas l'air de le déranger plus que ça. Regarde, je vais lui reprendre ça tel quel. Je vais l'ouvrir avec le prompt de tout à l'heure, là, sur 3.5. Oublie la conversation, on va juste repartir sur des bonnes bases. Je lui pose la même question, au même modèle, 3.5 machin mon cul, et voilà, il me dit refus de l'offre proposée. Ça n'a juste rien à voir avec les conneries là qu'il me donne depuis tout à l'heure. Là. Mais gros, oh c'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais il se base sur quoi? Wow! Yes, les gars, on a réussi. Je pense que j'exprime pas assez ma joie à ce moment-là. Donc j'en rajoute un peu, les gars. Ça y est, enfin, ça fonctionne. Je suis capable de générer un objet et enfin, ça a du sens. Parce que depuis tout à l'heure, je me retrouvais avec des trucs tout pourris, là. Enfin, j'ai un objet qui a du sens. Oui. Ok, donc là, on est pas mal. On avance. C'était horrible, vraiment. Parce que les conseils de ChatGPT à la base, ils sont quand même pas arrangés, quoi. Là, j'ai dû débugger vraiment à la main, quoi. Comme un chien. Donc là, il suffit d'être un peu plus directif pour enlever l'objet, là. Je pense qu'on sera bon. Ça devrait pouvoir se faire en baissant la température. Je suis pas sûr, mais je comprends pas bien à quoi ça sert, en fait, la température, pour l'instant, j'avoue. Ok, donc là, je vais juste voir ce que ça donne si je fais une réponse positive. Normalement, ça devrait, du coup, changer l'objet et mettre un objet positif. Bonjour, Michel. Je fais suite à votre proposition de business. J'accepte sans condition votre proposition. Je vous remercie. Au revoir. Acceptation de proposition de business.
Ça marche. Bon, on est enfin arrivé à avoir quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que là, concrètement, si c'était que pour mon utilisation, ce serait super, je pourrais continuer d'utiliser et tout serait bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on l'a dit, je veux en faire un truc pour tout le monde. Je veux que ce soit une extension que les gens puissent télécharger, que les gens puissent s'en servir, etc., etc. Donc voilà, il nous reste un petit peu de chemin, mais je pense que je vais aller manger déjà, si ça vous dérange pas. J'espère que ça vous dérange pas, j'ai un peu faim. Donc je vais aller grailler, ok? À tout de suite. Ok, donc là, on sort, mesdames et messieurs, d'une grosse pause. Pendant la pause, je me suis dit, il faut accélérer. Il faut accélérer parce que clairement, on va y passer la journée, hein, à ce rythme-là. Ça nous a pris pas mal de temps, là, d'arriver déjà à quelque chose qui fonctionne, c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est en faire une extension Chrome, une vraie de vraie. Maintenant que ça fonctionne en local, c'est super, mais maintenant, on veut que ce soit sur le store, sur le Chrome Store, tu vois? Le Chrome Store. Regarde, je vais y aller. Je veux que ce soit là, tu vois? Je veux que les gens, ils puissent là tout de suite, il tape objet, email, Gmail, et je veux qu'il y a, là il y ait mon extension, tu vois. Elle y est pas là, mais je veux qu'elle y soit. Ok, bah on va demander tout de suite à ChatGPT directement, on va pas se faire yesh. J'espère que cette fois, il va pas nous donner des réponses pleines d'erreurs jusqu'à ce que je me retrouve à tout faire moi-même au final. Allez, on y croit, c'est parti, ça fonctionne. Comment puis-je faire maintenant pour publier l'extension sur le Chrome Store? Préparez l'extension pour la publication, assurez-vous que toutes les fonctionnalités de votre extension fonctionnent correctement. Ah mais ça, là j'ai déjà un premier problème parce que je vais devoir gérer le fait que le token, les gens en fait, faudrait qu'ils le donnent eux-mêmes le token pour que ça marche bien, tu vois. Ah putain, mais attends, mais du coup stop, ça sert à rien. Là il faut modifier l'extension. À ce moment-là, je rencontre un problème que je dois régler absolument puisque jusqu'à maintenant en fait, j'utilisais la clé API que je génère directement dans le code source de l'extension. Sauf que si je veux publier l'extension, je peux pas me permettre de mettre mon propre token, ma propre clé API. Donc pour ça, il faut que je trouve un moyen pour que chaque utilisateur puisse entrer sa propre clé API et du coup utiliser l'extension avec sa clé API et pas la mienne, puisque ça n'aurait pas de sens que tout le monde utilise ma clé API, ce serait juste n'importe quoi. Aide-moi à modifier l'extension pour que l'utilisateur puisse entrer sa clé API directement dans l'extension, plutôt qu'en dur dans le code. Pour permettre aux utilisateurs d'entrer leur clé API directement dans l'extension, vous pouvez créer une page d'options pour votre extension. Voici comment procéder. Créer un nouveau fichier HTML nommé options.html et ajouter le code suivant. Alors, touch options.html et on va ajouter le code qui est en train d'être généré. Ok, on va récupérer ça, créer un nouveau fichier JavaScript nommé options.js et ajouter le code suivant. Modifier la fonction pour récupérer la clé API depuis le stockage de l'extension. Merde, Michel, merde. Get API key. Ok, donc là il me faut une permission en plus dans le manifeste. Il est où le manifeste? Le manifeste, s'il vous plaît, le manifeste. Il est là le manifeste. Ok, donc permission c'est là. Ouais, donc j'avais pas permission storage déjà. C'était peut-être important. Modifier le fichier option.js pour utiliser Chrome Storage Local au lieu de Chrome Storage Sync. En fait, c'était bien Chrome Storage Sync. C'est quoi la différence? Pourquoi ne pas plutôt utiliser Chrome Storage, c'était quoi juste avant? Sync, c'est ça? Ouais, attends, faut réfléchir un peu. Si vous préférez synchroniser les données entre... Bah oui, je préfère. C'est plus simple, on va pas se faire chier à ajouter le truc sur tous nos appareils. Dans ce cas, veuillez suivre ci-dessous. Alors, option.js. Dans content.js, modifier la fonction getAPIKey. Donc dans content.js. Donc déjà, il y a une différence là. Ça a l'air un peu plus logique. Alors ça devrait être là. Attends, bien sûr, si on se met à... Y a pas une touche pour faire l'indentation automatiquement? Non, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça devrait résoudre l'erreur. Assurez-vous. Hein. Ok, on y va. On la refait. Tac. Extension chargée. Je rafraîchis ici. Clé API non définie. Ouh. Ok, ça veut dire qu'on va essayer maintenant de stocker la clé API dans l'extension. Et normalement, en faisant ça, ok, donc là je rentre la clé API, je vais enregistrer, je retourne ici. Ok, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fait plaisir. Petit checkpoint, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas tout suivi jusqu'à maintenant. Donc là, où est-ce qu'on en est? On en est à avoir une extension Chrome qui fonctionne, ok, qui fonctionne, dans laquelle on n'a pas directement la clé API qui est stockée en dur. Donc c'est stocké sur le partage
messages entre appareils de Google. Et ça c'est bien puisque ça veut dire que tel quel, on pourrait l'envoyer à n'importe qui et il pourrait l'utiliser et ça fonctionnerait quoi. Il serait content, il serait heureux et super étape à laquelle on est là. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est voir continuer les étapes pour publier sur le Chrome Store. On y va! Parce que je le rappelle, sur le Chrome Store, tout le monde pourra du coup le télécharger. Et ce sera pas juste un truc qui s'envoie sous le manteau, genre je t'envoie un petit fichier zip, tu sais pas trop ce que tu vas installer, tu sais pas trop si ça va niquer ton PC ou pas. Non, là on sera sur un truc un peu plus propre quoi. Alors donc on revient un petit peu à la réponse de tout à l'heure. Donc c'était quoi les étapes déjà? Voilà les étapes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse une icône un peu plus sympa. Icône Generator. Alors l'icône de cette extension, c'est vraiment quelque chose de super méga secondaire. Mais là, au moment de la publication, j'aimerais bien trouver un truc plus ou moins sympa. Donc c'est plus fort que moi, il faut que je cherche à créer une icône qui me plaît. J'aimerais bien un truc qui propose des images en fait. Select your favicon image. Démo with a random image. Ok, j'ai ce qu'il me faut. Donc là, on change de casquette, on devient graphiste. Tac, on importe l'enveloppe, on importe la petite ampoule, et on va pas se faire yesh. On a changé de plan là pour le logo. On part sur un truc un peu plus simple, voilà, une enveloppe, et on va écrire aïe. Et voilà, franchement, ça le fait, hein. Moi, je suis convaincu, j'achète. Je me prends la tête depuis tout à l'heure, tout ça pour une enveloppe bleue et écrire dessus AI. Voilà, décidément, je perds vraiment du temps, vraiment. Comprimer tous les fichiers dans un fichier .zip, d'accord. Moi, je vais juste du coup dégager le DS Store, le env, le sensitive, le gitignore. Ok, donc là, normalement, j'ai réuni tous les fichiers de l'extension dans un petit Google, quoi, dans un petit... Qu'est-ce que je raconte? Dans une petite archive. Et donc maintenant, il faut aller sur son compte Chrome développeur pour aller jusqu'au bout. Il faut mettre son fichier zip. Je le fais glisser mon petit fichier zip avec mon extension Chrome dedans. On va voir ce qui se passe. Ok. Description. Écoute, c'est aussi simple que ça. Hein. Catégorie. Productivité. Langue. Il n'y a pas vraiment de langue. Hein. S'il est disponible dans plusieurs langues, nous vous recommandons d'internationaliser votre élément. Bon, je mets anglais pour l'instant. Icône du magasin. Alors il y a un truc, les gars, qui est vraiment long et chiant. C'est de publier quoi que ce soit sur n'importe quel store. Que ce soit le Chrome Web Store, que ce soit l'App Store pour iOS, que ce soit l'Android Store pour plutôt les téléphones Android, etc. Bref, dès qu'il s'agit de publier quelque chose sur un store, il y a 10 milliards de champs à remplir, il faut les trucs de confidentialité, les règles, les machins, les trucs, bref, il faut plein de petits trucs chiants en fait, tout simplement. Et donc là, je suis dans ces trucs chiants. Vidéo promotionnelle, il y en a pas. Capture d'écran. Putain, c'est obligé, putain, c'est ouf. Hello Michael, I'm sending you this email because I don't want you to fuck my wife anymore. Please consider my request. Bye. J'adore. Ok. Donc ça c'est le test, et en fait faudrait que je trouve un moyen, je vais trouver un moyen. Ok, donc ça c'est mon screenshot, et en fait là, je vais faire une petite modif, je vais mettre en rouge, attends, ça c'est trop gros, on peut réduire la taille s'il vous plaît, hop. Ok, donc là j'ai un nouvel obstacle. Vous ne pouvez plus publier de nouvelles extensions V2. Essayez de convertir votre extension en V3. Ok, je peux l'accepter. Ah ouais, on a des problèmes. Maintenant qu'on est passé en version 3, on a de nouveaux problèmes puisque certains trucs ne sont pas compatibles avec la V3. Donc background script ne peut pas être utilisé apparemment. Où est-ce que j'utilise ça? On ne saura pas exactement. Je rencontre une erreur lorsque je veux passer le manifeste en V3. Background, et en fait il faut mettre ici service
worker, et pas besoin de tableau, juste le fichier. Faisons-lui confiance. Supprimer les sections browser action du manifeste JSON. Browser action, c'est là. Ah, c'est des gros changements quand même. C'est-à-dire que là, l'icône, je la définis où? La content.js, ajouter le code suivant pour écouter le message et exécuter la fonction. J'y crois pas du tout, hein, au changement. Ça a l'air un peu merdique, hein. Est-ce que l'extension permettra toujours de mettre à jour l'objet de l'email automatiquement après ces changements? Bah ouais, mais du coup c'est pas pareil, il est con. Pour conserver, je savais qu'il était en train de me niquer, putain. Je le savais. Je le savais. Non mais l'autre il m'a détruit le truc quoi, complètement malade. Hein. Donc là grosso modo je reste comme j'étais avant. Et je suis pas sûr que c'est ça, puisque maintenant là, à quoi devrait ressembler le fichier background.js à ce stade? Il n'y a plus besoin maintenant. Ah, il est complètement malade. Hein. Ils n'ont plus besoin d'un fichier background.js. Tout à l'heure on en avait besoin, maintenant on n'a plus besoin. Background manifeste.json. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il me dit n'importe quoi. Ah, ça commence à être n'importe quoi les gars, je vous le dis. Parce que là il est du père là. Ça marche encore. Waouh, après tout ce qu'on a modifié, j'y croyais plus les gars. Ok, ça marche. Ça marche. Donc là j'ai mis en V3. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça marche quoi. Il n'y a plus qu'à voir si je peux l'envoyer sur le Chrome Store. Importer un nouveau package. Ok les gars, donc là, petit checkpoint, j'ai réussi à répondre à un peu tout ce dont Google avait besoin. Là, c'est vraiment chiant ces formulaires, là c'est interminable. Pour publier que ce soit des apps sur l'App Store ou là sur le Chrome Web Store, c'est toujours une galère. Une galère. La dernière fois j'ai voulu publier un truc sur l'Apple Store, mais laisse tomber, il faut une photocopie une coupe transversale de terrain, laisse tomber. Je sais pas, c'est pas fait pour quelqu'un tout seul en fait, c'est fait pour un juriste. Alors, allez, on envoie le truc pour examen, c'est parti, et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, on verra. Hein. Gmail, email, subject, generator, c'est bien. Non, c'est bien. Là, c'est parti pour examen là? C'est parti ou pas? En attente d'examen, c'est marqué. Ok, donc là, ça y est, j'ai l'extension qui est en attente d'examen. C'est intéressant. On a avancé, on a fait des choses, et quand même, hein, on est allé loin. Déjà, franchement, honnêtement, je suis content que ça fonctionne pour moi déjà. Tu vois, c'est déjà assez cool de pouvoir avoir un truc comme ça qui fonctionne pour soi. Après, on verra, tu vois. On verra où ça nous mène, tout ça. Là, pour l'instant, j'ai juste le cœur du truc. Moi, ce que je voulais, c'est aller un petit peu plus loin. Je voulais lancer un business carrément. Moi, je me suis dit, ouais, je peux peut-être ajouter des fonctionnalités premium. Tiens, on va lui demander s'il a des idées. Est-ce que tu as des idées pour ajouter des fonctionnalités premium à l'extension? Voici quelques idées de fonctionnalités premium que vous pourriez ajouter à votre extension Chrome pour la rendre encore plus attrayante et utile pour les utilisateurs. Personnalisation des sujets permet aux utilisateurs de choisir parmi différents styles de sujets, formel, informel, accrocheur, etc. Bonne idée! En fonction de leurs préférences ou du contexte. Historique des sujets générés, conserver un historique des sujets générés précédemment, permettant aux utilisateurs de revenir en arrière et de choisir parmi les options précédentes. Bonne idée! Modèle d'email prédéfini, fournir une bibliothèque de modèles d'email pour différents types de communication, avec des objets adaptés. Honnêtement, c'est un peu claqué, ça. Résumé et suggestions d'amélioration du contenu. Analyser le contenu de l'email et proposer des améliorations de la structure, de la grammaire et du ton pour une meilleure communication. Bonne idée! Mais là, ça part dans un délire. C'est même plus que les objets d'email. Là, ça y est, on améliore tout. On améliore la façon dont les gens, la façon que les gens utilisent pour envoyer leurs emails, quoi. Traduction automatique des mails, proposer une traduction automatique de l'email et de son objet. Oh, franchement, on s'en bat les reins, c'est nul. Intégration aux outils de productivité. Intégrer l'extension aux outils de productivité populaires tels que Trello, Asana, Slack, etc. pour faciliter la création d'emails et la gestion des tâches. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Analyse des performances des sujets. Suivre et analyser les performances des sujets générés. Taux d'ouverture, taux de réponse, etc. Prise en charge des alias d'email. Rappel, non, c'est claqué, ça. Rappel et suivi des emails. Claqué. Abonnement mensuel ou annuel. Oui, ça, on aime. Ça va nous faire du fric. Ouais. Trop bien, trop bien les gars. Bon, je pense que la vidéo est assez longue pour ça. Enfin, en tout cas, à la base, je m'étais dit, ouais, on va faire ça en 1h30.
1h30, frère, ça fait quoi? Ça fait 4 heures, là, on a démarré à peu près, je pense. Parce que comme je suis parti manger entre les deux, je sais plus quand est-ce que enfin, ça fait combien de temps que je code, quoi. Enfin, que je bosse là-dessus. En tout cas, je pense que ça a clairement pas duré 1h30, ça c'est sûr et certain. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ChatGPT quand on a une idée, quand on a envie de créer quelque chose, un outil, peu importe, et qu'on a quelques bases en code, évidemment, parce que, encore une fois, hein, vous l'avez vu, mais chat, que ce soit GPT 3.5, GPT 4, GPT 8, pour l'instant, on n'est pas sur un truc où tu peux faire confiance, les yeux fermés, et ça fonctionne. Faut comprendre comment ça fonctionne. Le modèle qui est derrière ChatGPT, c'est quelque chose qui est très très bon pour compléter des choses. C'est-à-dire qu'il va prendre le contexte et il va combler le vide que tu lui demandes de combler avec les éléments qu'il a dans le contexte en fonction de toutes ces données qu'il a reçues. Et si jamais ça sonne bien, entre guillemets, pour lui, il va dire ok, ça la réponse que je te donne. Ça sonne bien, donc tiens. Et le truc, c'est que des fois, ça sonne bien, mais en fait, ça résout pas ton problème, tu vois. Et je pense que ce fonctionnement qu'il y a derrière ChatGPT, ce truc qui est, c'est comme ça que c'est, quoi. Tu vois, il y a pas de, c'est ça la base qu'il y a derrière ChatGPT. Bah en fait, étant donné que ça fonctionne comme ça fonctionne pour faire plaisir entre guillemets à l'œil, et c'est pour ça que c'est très impressionnant d'ailleurs. Ben malheureusement, on se retrouve avec des trucs chiants, quoi. Vous avez vu le nombre de fois où il m'a dit quelque chose et c'est moi qui dois aller tester pour lui dire que ça marche pas, et il me dit ah bah oui, je sais que ça marche pas, c'est parce que c'est ça, nanani nanana. Et là je reteste et il me dit eh bah ouais, je sais que ça marche pas parce que c'était à cause de ça. Frère, au bout d'un moment, c'est super relou. Mais lui il s'en fout parce que il te pond du texte qui va bien avec ta question. C'est tout ce qu'il importe en fait. Il pondre du texte qui va bien avec ta question. Donc c'est un très très bon outil quand on sait s'en servir. Regardez, moi je savais pas faire d'extension Chrome, j'en avais jamais fait avant, et là j'ai publié mon extension Chrome, elle est en train d'être validée par les gens du staff, on va dire, de l'autre côté. Il y a peut-être quelques trucs à peaufiner, etc. Et puis si jamais je veux en créer un business, il faudra aller un petit peu plus loin que je suis allé aujourd'hui. Par exemple en incorporant les différentes idées là qui m'ont été suggérées par ChatGPT, pourquoi pas. Mais voilà, il y a du boulot. Et puis pour peu que là il oublie le contexte, je suis foutu, quoi. Je vais lui poser des questions, il faudra lui rappeler tout ce que je fais, tout le code, etc. Ça peut vite devenir assez relou. Mais disons-le, c'est super intéressant, c'est super marrant de travailler avec ChatGPT. C'est drôle, quoi. C'est drôle, on s'amuse en vrai. Je me suis amusé depuis tout à l'heure, là, ça fait 3-4 heures que je m'amuse. Je vous le dis, mesdames et messieurs. Et voilà, mesdames et messieurs, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, c'est l'essentiel. J'espère aussi que vous avez un petit peu rigolé avec tous ces problèmes que j'ai rencontrés. C'était drôle, franchement c'était marrant. Si jamais vous voulez apprendre à coder avec moi, si jamais vous voulez devenir développeur indépendant, développeur autonome qui est capable de résoudre ses problèmes, qui est capable d'aller au bout des choses par lui-même, eh bien il y a un programme d'accompagnement pour ça que j'ai créé, ça s'appelle Coding Accelerator. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez cliquer sur ce lien et en savoir un petit peu plus. Vous verrez qu'en bas de la page il y a un petit bouton pour candidater, et à la fin de votre candidature, vous pourrez prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe pour voir si c'est une bonne solution ou pas pour vous de rejoindre le programme. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça se passe en bas dans la description. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain petit projet. J'adore faire des petits projets comme ça. Si vous avez des idées pour des logiciels du même style, un peu pratique, tu vois, dites-le dans les commentaires. Comme ça, peut-être que je ferai, quoi. Ça peut être marrant. Sur ces belles paroles, hasta la vista, baby! Hell yeah!